Salut tout le monde, c'est Etroz. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo on va voir ensemble les sorties pour le mois de janvier 2025 sur Canal+. J'ai fait la même chose pour Netflix, pour Prime Video, pour plateforme Max et pour Disney+. Donc n'hésitez pas à aller les voir. Donc comme d'habitude je vais énumérer les titres pour ce mois de janvier sur Canal+, en parlant un peu plus des sites populaires ou qui m'intéressent. Vous êtes prêts? C'est parti. On arrive sur la dernière plateforme que j'ai présentée pour ce premier mois de 2025. Alors je tiens à m'excuser parce que à l'heure où je tourne la vidéo, on sera déjà à peu près entre le 5 et le 10. Voilà, je m'excuse énormément pour le retard. Donc on commence sans plus tarder avec le 2 janvier. Avec un seul titre en série, Rogue Heroes, saison 2. Le 3 janvier, un seul titre en film et pas n'importe lequel, Le Comte de Monte Cristo. Un film français qui a été un énorme succès, quasiment 10 millions d'entrées, c'était le deuxième plus gros score en France pour l'année 2024, derrière un petit truc en plus, ce qui est vraiment énorme. Alors de mon côté, je n'ai pas vu, mais d'après ce que j'ai entendu, il est incroyable, insistant aussi sur l'acting de Pierre Niney. Et moi ça me fait toujours plaisir, que ce soit n'importe quel film, d'être un film que j'aime pas, ou que ce soit pas mon délire, etc. C'est un film français qui marche super bien, ça fait toujours plaisir. On continue avec le 6 janvier, un seul titre en série, Families Like Us. Le 7 janvier, encore un seul titre en film, Frères. Le 11 janvier, en film Berlin Nobody. Le 13 janvier, en film Bis Repetita. Le 15 janvier, en film Elias. Le 17 janvier, encore un seul titre en film, Nous, les Leroy. Le 20 janvier, en documentaire, Cinéaste en série. Le 25 janvier, un seul titre, Marcelo Mio. Le 26 janvier, en film Le Deuxième Acte, donc c'est deux Quentin Dupieux avec Vincent Lindon et Raphaël Quenard. Et enfin, le 31 janvier, Du Cobu passe au vert. Alors honnêtement, ça je pense qu'on peut dire c'est un peu mon péché mignon. Voilà. Tout le monde critique les films, tout le monde dit que c'est pas ouf, etc. Il y en a énormément de films, en plus c'est toujours l'acteur qui joue du Cobu, il y change toujours. Mais je sais pas pourquoi, c'est un style de film, c'est un peu comme un petit Nicolas. Voilà, c'est exactement pareil, c'est les genres de films que j'aime bien. Voilà, je sais pas pourquoi, je kiffe les regarder. Alors peut-être pas au cinéma, mais quand ils sortent avec les plateformes, je kiffe les regarder. Mais comme d'habitude, ce n'est pas encore fini. Comme chaque mois, je présente également pour les plateformes incluses dans les offres Canal+, dont OCS, Paramount+, et Apple TV+. Donc on commence avec la plateforme OCS. Avec le 4 janvier en film, Pourquoi tu souris. Le 7 janvier, un seul titre en série, Extra. Le 13 janvier en film, Evil Dead Rise. Je pense que comme vous le savez, je ne suis pas du tout fan des films d'horreur, et lui c'était encore pire. Je m'en souviens, j'avais vu la bande-annonce et elle m'avait fait flipper. Le 15 janvier, en film, Le règne animal. Le 20 janvier, Le consentement. Alors ça, c'est avec Jean-Paul Rouve. Et d'après les avis, il est vraiment très bien, mais voilà, ça parle de sujets assez hard. Donc si vous voulez connaître un peu mieux le sujet, n'hésitez pas à aller voir le synopsis. Parce que c'est vraiment très dur psychologiquement quand même. Mais vraiment, d'après ce que j'ai vu, Jean-Paul Rouve est méconnaissable et il joue trop bien. Le 25 janvier, en film Tunnel, tout se meurt. Le 28 janvier, en film Dans la peau de Blanche Houellebecq. Le 29 janvier, 3 jours max. Alors ça, c'est un film que j'avais vu en avant-première quelques mois avant la sortie officielle en présence de Tarek Boudali, donc l'acteur principal du film. Et je l'avais vraiment adoré. Il était très drôle. N'hésitez pas, si vous voulez connaître mon avis sur le film, d'ailleurs ma vidéo critique du film que j'avais fait il y a quelques mois. Et Hopeless. Donc on enchaîne maintenant avec Paramount+, avec le 10 janvier en film, TIM, Air After, Hard Home, Human, Casino à Ishia, The Image of You, le 17 janvier en série Fire Country saison 3, le 24 janvier en film Star Trek section 31, et en série FBI International saison 4. Donc j'ai fini de présenter Paramount+, maintenant passons à Apple TV+. On a que des séries, avec le 17 janvier
Sévrance saison 2. Alors une saison qui est énormément attendue par les fans. De mon côté, c'est une série qu'il faut absolument que je commence. J'en entends énormément parler et en très bien. Le 22 janvier, Prime Target. Et pour terminer, elle est sortie du mode Canal+, et sur les autres plateformes. Le 29 janvier, en série, Mythic Quest, saison 4. Donc voilà, je t'ai représenté les titres pour ce mois de janvier, alors sur Canal+, et également sur les petites plateformes, sur les plateformes inclus dedans. Alors je trouve de mon côté que c'est un mois plutôt correct, voilà, pas incroyable, mais ça va. Bon, beaucoup moins bien que le mois précédent. Le mois précédent était vraiment incroyable, avec des sorties, avec plein de sorties, Furiosa, La Planète des Singes, bref, c'était vraiment incroyable les sorties. Bon là, voilà, c'est normal qu'ils soient un peu moins bons quand même, il est pas catastrophique, mais pas non plus incroyable, mais ça va, voilà, ça va. C'est pour ça, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires les titres qui vous intéressent le plus pour ce mois de janvier sur Canal+, mais également sur les autres petites plateformes. Alors moi, je devrais donner quelques titres, je dirais Le Comte de Monte Cristo, voilà, vu le succès, j'ai envie de savoir si c'est un succès mérité ou non, selon moi. Du Cobu passe au vert, voilà, comme je vous ai dit, c'est un petit péché mignon, je pense que je regarderai. Alors c'est vraiment saison 2, je le mets dedans, mais faut que je regarde la saison 1, et voilà, si je regarde la saison 1, je regarderai également la saison 2, j'enchaînerai. Et d'après j'ai vu, c'est pas hyper long, donc ça va. Et en plus de ça, je kiffe les séries Apple TV+. Pour moi, c'est une des meilleures plateformes. Voilà, c'est une plateforme hyper sous-cotée. Et voilà, j'ai terminé de présenter les sorties pour toutes les plateformes, donc pour Netflix, Prime Video, la plateforme Max, Disney+, et maintenant Canal+, et les autres petites plateformes incluses dedans. J'espère comme d'habitude que ce contenu vous plaît. Moi, je prends toujours autant de plaisir. Voilà. Pour un premier mois, voilà, c'est plutôt bon. Voilà, on a plutôt pas mal de bons titres sur les plateformes, Netflix, etc. C'est plutôt bon. Et puis voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager comme d'habitude si ça vous a plu. Et surtout, à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne pas rater des prochaines vidéos. C'était Transciné. Portez-vous bien. Ciao, ciao.